Bonjour à tous. Alors vous le savez, je suis l'inconnu qui envoie des messages à tout le monde. Toutes les starlets, tous les hommes politiques, tous les influenceurs, enfin bref, j'envoie des messages à tout le monde qui sont relayés par personne. C'est dommage parce que je pose souvent des questions qui sont intelligentes, hein, j'ose le dire, et que beaucoup de gens se posent, mais en fait, comme je suis personne, évidemment, c'est relayé nulle part. Bon. Alors aujourd'hui, après Jacques Attali, après Zemmour, après Onfray, enfin bref, j'ai toute une liste dans Marine Le Pen, toute une liste dans ma chaîne YouTube, là, eh bien je vais m'adresser directement à vous, Georges Sérignac, président ou patron, je ne sais pas comment on dit, du Grand Orient de France. Alors, on va parler aujourd'hui de la franc-maçonnerie. C'est un sujet un petit peu tabou, hein, je le sais. Bon. Alors, je profite d'un article que j'ai vu, vous êtes allé à Perpignan pour fêter les 250 ans du combat de la franc-maçonnerie pour la liberté de conscience. C'est déjà, ça commence bien. Alors, on peut peut-être se dire que jusqu'en 1905, et encore, hein, je suis gentil, ou même avant, enfin jusqu'en 1800 et quelques, effectivement, qu'il n'était pas bon en France de ne pas être croyant, de ne pas être catholique, de ne pas être chrétien. C'est pas bon. Bon. Donc peut-être il y avait une certaine pression, une mainmise de l'Église, ou je sais pas, j'étais pas là. Hein, bon. Donc, je me dis, pourquoi pas bon. Donc que des gens se disent, non mais nous on voudrait être libres, hein, on voudrait avoir la liberté de conscience, parce que là c'est prosélyte, hein, tout ça. Alors qu'ils aient fait ce truc-là il y a 200 ans ou quoi, pourquoi pas bon. Mais depuis 1905, est-ce que, et même avant la loi de 1905, est-ce que vraiment, en France, et en Occident au sens large, la religion catholique était prosélyte, agressive, forçait les gens à croire, forçait les gens à aller à l'église, etc. Je crois pas. C'est un leurre. Alors, en parlant de ce combat pour la laïcité, moi ce que je remarque c'est depuis 40 ans, hein, depuis 80, on va schématiser, tous ceux qui ont la parole publique et qui sont immigrationnistes, je résume, sont socialistes et francs-maçons. Alors allons plus loin, pourquoi pas hein. Le problème c'est qu'ils font exprès, volontairement bien sûr, de confondre racisme, hein, donc ils sont antiracistes, hein, voilà, ils sont antiracistes, très bien. Donc de confondre racisme et simple refus d'une population, en l'occurrence française, à majorité, hyper majorité chrétienne, en tout cas d'origine chrétienne, avec des racines chrétiennes, hein, même si ça vous arrache, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, refus d'une population de se voir envahir, d'être obligé, sous peine d'être traité de facho et de raciste, de se soumettre, de s'adapter aux codes, aux mœurs d'une population étrangère qui est tout à fait respectable, mais qui n'a pas les mêmes codes, et surtout de se soumettre, là c'est le mot, quelque part à une religion importée qui est l'islam. Alors vous défendez la laïcité, mais finalement vous faites tout pour qu'il y ait de plus en plus d'immigration, et à 80% musulmane. Alors moi j'ai rien contre l'islam spécialement, je dis simplement que le christianisme n'est pas prosélyte, n'est pas agressif, n'est pas tout ce qu'on veut, le judaïsme est encore moins, alors eux ils sont enfermés dans leur truc, là ils veulent surtout pas convertir les gens, au contraire, hein, et ça là-dessus je dirais que les juifs sont snobs, petite parenthèse pour rigoler un petit peu. Le problème du judaïsme, c'est qu'ils sont snobs. C'est que dès le départ, ils n'ont pas voulu convertir les gens. Ils ont voulu rester entre eux. Et maintenant, ils se retrouvent seuls contre tous. Hein, tout le monde se dit contre « Ah, c'est eux, etc. » Bon, bref, passons. Donc, ni le christianisme, ni le judaïsme ne sont prosélytes, ne sont agressifs, forcent à croire, hein, ils laissent les gens en liberté de conscience. Et vous importez, en nous culpabilisant, des milliers, des millions de gens qui sont, c'est pas de leur faute, éduqués dans une civilisation où justement, c'est prosélyte, c'est conquérant, c'est la menace, c'est la religion, c'est l'islam, c'est la soumission. Alors déjà, rien que ça, on voit bien que c'est complètement... Votre combat, c'est un combat, c'est une escroquerie. Il faut quand même le dire. Ça, c'est l'aspect, on va dire, philosophique. Et alors, pire encore, vous avez employé vous-même le mot, je l'ai noté, c'est extraordinaire. Georges Sérignac parle ouvertement de réforme progressive de la pensée. Là, on va changer de sujet. Hein. On n'est plus dans la défense, on est dans l'attaque, puisqu'on veut réformer et on veut changer la pensée des gens. Et là, on comprend pourquoi... Eh bien pourquoi beaucoup de gens qui ont la parole publique, que ce soit en politique, que ce soit dans les médias, même que ce soit dans la justice, qui dirigent vers le laxisme et les codes, hein, ils ont des excuses, hein, ceux qui ne sont pas français de souche, ils ont des excuses, les français de souche n'ont aucune excuse, surtout s'ils sont un peu catholiques. Oh, c'est grave là il faut les massacrer, hein, il faut les ostraciser. Donc on s'aperçoit que vous êtes en train
vous l'avouez, de vouloir réformer la pensée. Vous avez décidé que la pensée franc-maçonne, progressiste, soi-disant, scientiste, transhumaniste, anti-religion, anti-Dieu quelque part. Vous êtes anti-Dieu. Vous êtes en train de faire l'inverse, vous poussez les gens à ne plus croire en rien, croire en des machines, croire en des robots, croire en la science, même quand elle nous empoisonne, croire à des choses qui sont très terre à terre et qui derrière, excusez-moi de vous le dire, dégagent beaucoup d'oseille. Ça, on le dit moins ou pas. Donc évidemment, aujourd'hui, on arrive à un point qui est pour moi inacceptable et dont personne n'ose parler parce que les gens sont ou ont peur ou sont même francs-maçons, parce qu'il y en a beaucoup. Vous êtes partout, les gars. Je vous le dis, moi. J'ai pu en faire l'amère expérience. Je vous mettrai un témoignage anonyme après ou au milieu de cette autoconférence. Donc, entre 15 et 20% minimum de politiciens et de députés, etc., de premier plan, qui sont francs-maçons. Dans la justice, j'en parle même pas. Dans les syndicats, c'est de la folie. Ils sont aussi bien à droite qu'à gauche avec Mélenchon. Et dans tous les cas, ils veulent donc réformer notre pensée. Ces gens-là ont décidé en cooptation totale, sur des bases qui m'échappent en tout cas, de dire que la bonne pensée, le camp du bien, c'était donc immigration à volonté, plus de racines, plus d'histoire, plus rien qui rappelle un petit peu de repères d'une nation, d'un peuple et d'un pays, plus rien. C'est du mondialisme, c'est du progressisme. On va bientôt autoriser les avortements à 9 mois et 1 jour. Tant qu'on y est, c'est pas des êtres humains, c'est des on sait pas quoi. On va bien sûr faire des lois qui finalement protègent les pédophiles. On voit dans tous les sujets là. C'est ça qu'on nous dit. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a plus de sexe, qu'on pousse les hommes, qu'on le veuille ou non, par des pubs, par plein de choses, à se féminiser. Alors dites-moi, c'est pour avoir moins d'enfants? Je sais pas, peut-être ça rentre dans un plan de dépopulation. Doux, il y a le plan agressif et le plan doux. Donc l'homme occidental doit devenir une femme, la femme doit devenir virile, un homme, et donc à la fin, ce sont des êtres asexués. D'ailleurs, on a un modèle du genre avec Macron. Il n'y a plus de monsieur, il n'y a plus de madame, il y a genre. Pas genré, etc. Et vous participez à ce que vous appelez le progressisme. Mais en quoi est-ce un progrès? Les petits exemples que je viens de donner. C'est que dans votre tête que c'est un progrès. Et vous forcez les gens à aller vers ça. Alors qu'une majorité de gens, si on leur pose des questions naturelles sur plein de sujets, ils seront à l'envers de ce que vous prenez à 90% de la parole publique à la télé, parce que vous êtes partout dans les médias aussi. Donc, moi je vous le dis, Georges Sérignac, vous n'êtes pas un président d'une franc-maçonnerie fraternelle, là c'est bon les valeurs, vous êtes le président d'une filiale, d'une grande secte, qui s'appelle la franc-maçonnerie. Et c'est une secte qui est mondiale. Parce que, excusez-moi, je posais la question à Georges Fenech, qui ne me répond pas, jamais, lui qui est un spécialiste des mouvements sectaires. Alors, quelle est la différence entre n'importe quelle secte qu'on a combattue, voire qu'on a interdite, voire qu'on a dissoute, et la franc-maçonnerie? Quelle différence? La franc-maçonnerie, aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu, il y a environ 70 000 frères qui forment un contre-pouvoir, une contre-république, et qui en plus, comme vous le dites dans un certain passage, vous êtes là pour défendre soi-disant la démocratie et la république. Ok? Et vous défendez soi-disant la démocratie et la république, donc la république c'est, on se dit, pluralité d'opinion. Eh bien non, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit que 90% des médias sont sur la même ligne idéologique et politique. Donc vous défendez une dictature déguisée en démocratie. Et pire encore, à l'instar de ce que faisaient les nazis, et là j'ai pas peur des mots, évidemment que quelque part, il a voulu lui aussi réformer la pensée, progressivement. Alors vous, je dirais que vous avez au moins une qualité, je crois, c'est que vous désignez pas des coupables. Non, on va dire que les nazis, ils avaient désigné les coupables, c'était les juifs, etc., c'est facile, ok, et on fait des machins, et à la fin, les gens, ils deviennent tous fous, ah ouais, c'est les juifs, tout ce qui se passe, c'est les juifs. Bon, vous n'êtes pas là-dedans, ça, j'avoue que c'est une qualité. Néanmoins, et là, je vous reprends de voler, c'est encore plus pervers. Parce que sous couvert de soi-disant défendre l'antiracisme, soi-disant défendre l'antisémitisme par exemple, c'est-à-dire lutter contre l'antisémitisme, eh bien vous avez participé, puisque tous les opérateurs étaient francs-maçons, à une loi qui s'appelle la loi Guesso et qui est d'une perversité absolue puisqu'elle met une cible dans le dos des juifs pour les petits esprits, les abrutis, les naïfs qui disent ah bah regardez, si on a fait une loi pour protéger les juifs, c'est que c'est eux qui commandent.
Et ça, même moi qui suis un inculte, j'aurais pu le prévoir. Je me serais dit, les gars, faites gaffe, si on fait ça, ça va au contraire exacerber la suspicion et ça va cibler les juifs. Et vous l'avez fait. Avec les communistes, là, comment il s'appelle le mec là, qui a fait la... Guesso, tout simplement. Guesso était un communiste, Mitterrand un socialo-progressiste à la fois extrême droite quand il faut pendant la guerre et puis d'un coup à gauche c'était plus porteur, lui aussi franc-maçon. Vous êtes tous dans une espèce de caste de perversité absolue. Et je vais aller plus loin sur les juifs. Alors je sais pas si vous le faites exprès. Dans la franc-maçonnerie, on dirait qu'on sème beaucoup de petits cailloux qui mènent tous aux juifs. Donc les gens oublient complètement l'histoire et la nature même de la franc-maçonnerie, et la création, même le lieu de création, c'est parti quand même de Londres, en 1700 et quelques, là, au début du XVIIIe siècle. Je crois pas que Londres était tenu par les Juifs, bon, je ne crois pas, hein. Bon, peut-être que oui, mais je crois pas. Bon, eh bien, dans la tête de ces gens-là, la franc-maçonnerie est tenue par les Juifs. Et les gens, comme ils sont très peu cultivés et qui ne veulent pas s'informer tant qu'on leur donne une version facile, eh bien, ils disent « Ah, c'est les Juifs, les francs-maçons, les sionistes, les Khazars, les Rothschild, et on a la quinte floche. » Et vous laissez faire ça. Et vous laissez faire ça. Les gens ne comprennent pas que les juifs, il y a bien sûr beaucoup de juifs francs-maçons, hein, c'est pas, voilà, mais que les juifs qui sont chez vous, chez les francs-maçons, dans cette secte, je pense qu'en majorité, eux, ils sont là pour le business. Ils sont là pour le réseau, pour le relationnel. Et le témoignage que je donne juste après, eh bien, il parle de ça. Parce que la personne dont je parle, il est décédé, le pauvre, paix à son âme, était juive, hein, et franc-maçon. Hein, donc ça aide, hein, on a quelqu'un qui aide au tribunal de commerce, on a quelqu'un qui aide au tribunal tout court, on a quelqu'un qui couvre, on en voit des affaires des fois, où les accusés sont protégés par la justice, parce que la justice en grande partie est tenue par les francs-maçons. Donc, moi ce que je dis, pour revenir à ce que je disais au début, pourquoi ne pas faire une liste? Moi je posais la question à Jacques Attali, êtes-vous franc-maçon? Bon, je pense que oui, mais bon. Pourquoi alors certains le disent ouvertement, mais la majorité le cache. Alors pourquoi cacher son appartenance à cette confrérie très honorable? Pourquoi? Quand on cache, c'est que justement on veut cacher quelque chose. Peut-être que si les Français avaient la liste de tous les francs-maçons et s'apercevaient que tous les pouvoirs des hautes sphères sont tenus par des francs-maçons, par des frères, ils comprendraient enfin ce que je dis depuis 5 ans dans le désert, que la République a été kidnappée et qu'elle est aux mains d'une caste. Caste, loge, secte, ce que vous voulez. Et je dirais même mieux, mafia. Pas dans le sens, ou peut-être pas, j'en sais pas, j'en sais rien, pas dans le sens vraiment criminel, mais mafia dans le sens cercle d'influence, où celui qui ne rentre pas et qui ne se soumet pas, il passe pas à la télé, il n'a pas de parti politique, il est vu nulle part, il est censuré, boycotté parce qu'il a la parole libre et qui pourrait éclairer les gens. Je parle pas que de moi, il y en a plein. Bon. Donc, Georges Sérignac, si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous ne cachez rien, rencontrez un inconnu. Vous êtes un humaniste, vous êtes un antiraciste, on défend la démocratie, la République, eh bien, prenez le risque de rencontrer Walter Boujna. Hein, vous n'êtes pas antisémite, j'espère, je m'appelle Boujna. Attention, parce que je suis demi-catholique aussi. Là, ça va avoir du mal, hein, parce que je suis à moitié catholique, à moitié juif. Donc là, je vous cerne, hein, je m'appelle Moses d'ailleurs, pour les intimes. Moïse, Jésus. Bon, je plaisante. Donc, Georges Sérignac, je vous demande un entretien filmé, même par vos chaînes complices, là, toutes les chaînes du réseau, et je vous poserai des questions de manière argumentée, précise, bien sûr moins désordonnée, plus sérieuse, et vous allez voir, Georges Sérignac, que vous allez être bloqué. Vous allez être bloqué, vous ne pourrez pas répondre. Et quand vous ne pourrez pas répondre, eh bien les gens qui verront ça comprendront et ouvriront les yeux. Merci.